Batiprix a été créé il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Et sa vocation a toujours été d'aider les acteurs de la construction à mieux chiffrer l'ensemble de leurs travaux. Donc c'est une solution qui est éditée par le groupe Moniteur. Et l'idée est vraiment de pouvoir aider les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, et aussi beaucoup les artisans, qui sont notre cœur de cible, à pouvoir chiffrer leurs travaux de façon très précise, avec un référentiel qui est établi et mis à jour chaque année. Batiprix en fait couvre la plupart des travaux communs qui vont être réalisés par un artisan sur des petits ou moyens chantiers. Notre base couvre 23 corps d'État et elle comporte un peu plus de 28 000 ouvrages, qui permet de traiter plus de 95% en fait, des travaux auxquels sont confrontés notre cœur de cible, qui sont des collectivités territoriales et les artisans. Elle est mise à jour, j'allais dire, il y a ce qu'on fait en travail un peu chez nous en interne, une mise à jour qui est faite en temps réel et au quotidien. On va essayer d'aller chercher les évolutions de prix auprès des fabricants, les remises moyennes qui vont être consenties par ces fabricants. On va également essayer de comprendre quelles sont les tendances, quelles sont les nouvelles normes qui s'appliquent, les nouveaux produits qui vont être diffusés sur le marché, employés par nos clients. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait au quotidien. Et après, une fois par an, en fait, on fiche cette base pour faire ce qu'on appelle un millésime. Donc on fiche la base de façon à pouvoir sortir en fin d'année, généralement début novembre, la version un peu officielle et commercialisée de cette base. Alors Batiprix, en fait, plus qu'une bible dans laquelle j'aurais un prix qui serait la vérité absolue du marché, c'est une recette de cuisine, comme on dit souvent en interne, à savoir, on va décrire de façon très précise la façon dont on aboutit à nos prix. Donc à savoir quel est le taux horaire que l'on emploie, pourquoi ce taux horaire est calculé de cette façon, ce qu'on appelle le sous-détail, donc quels sont l'ensemble des matériaux qui rentrent dans la composition, par exemple, de cette cloison de plâtre. Donc il y a bien la cloison en elle-même, il y a également les rails, les vis, la monte à joint, etc. Donc Batiprix va permettre de décrire vraiment de façon très détaillée les travaux réalisés. Et à partir de là, chaque artisan, chaque client peut, s'il le souhaite, aller personnaliser certains prix. Typiquement, je travaille dans une région dans laquelle les prix chez les détaillants sont un peu plus élevés, je vais pouvoir comme ça corriger le prix et l'adapter à la réalité de mon chantier, à la réalité de mon entreprise. Alors après, comment on l'utilise? On a plusieurs formats. Donc on a le format papier historique, et puis on a également des solutions électroniques, donc consultation sur le web, et puis enfin, on a des solutions qui s'intègrent dans les principaux logiciels de devis du marché, tels que Batappli. Donc l'idée là, c'est vraiment d'avoir une complémentarité, dans le sens où j'ai vraiment un socle technique fourni par Batappli qui me permet très simplement d'établir des devis, des factures, de gérer mes plannings, mes stocks, etc. etc. Et Batiprix va pouvoir, comme ça, naturellement venir alimenter en fait ces devis. Donc plutôt que d'avoir à saisir une bibliothèque d'ouvrages, ce qui va être fastidieux pour mon artisan, c'est pas mon métier, j'ai pas le temps, je vais pouvoir comme ça incorporer une base qui est déjà préétablie, dans laquelle j'ai déjà des libellés qui sont rédigés par des experts, qui répondent au DTU, aux normes en question, qui ne comportent pas de faute d'orthographe. Et puis, cette base, comme je l'ai indiqué, je vais pouvoir la retravailler, la personnaliser un petit peu à l'image de mon entreprise. Donc voilà, si j'ai des frais généraux plus importants, je vais pouvoir modifier mon coefficient de façon à ce que les prix reflètent la réalité de mon entreprise. Alors, je vais pouvoir les adapter, par exemple, en appliquant une majoration, une minoration sur toute ou partie des matériaux. Effectivement, j'ai constaté que le prix que Batiprix m'indique pour les fournitures de plâtre me paraît un peu élevé. Je vais pouvoir comme ça appliquer une réduction, ou plutôt une remise, qui correspond plus finalement à celle que j'ai négociée moi avec mon fabricant historique, mon distributeur historique. C'est le premier point. Deuxième point, je vais pouvoir également jouer sur mon taux horaire de main-d'œuvre. J'emploie des ouvriers extrêmement qualifiés, ou qui ont une ancienneté, donc je paye un peu plus cher, je vais pouvoir également venir modifier mon coefficient, mon taux horaire pour prendre en compte cette réalité qui est la mienne. Puis enfin, dernier point, la période actuelle est peut-être un peu, voilà, il y a une certaine reprise dans le bâtiment, je vais peut-être avoir une marge qui va avoir tendance à se reconstituer, donc je vais pouvoir aussi jouer sur ce coefficient de prix de vente de façon à pouvoir ajuster mon bénéfice par rapport à ce que propose Batiprix, qui par défaut est 10%. L'avantage, c'est d'avoir une solution vraiment clé en main pour les clients, pour nos artisans, dans le sens où ils ont vraiment un moteur très fiable, très fort avec Batappli pour pouvoir établir des devis, en gros avoir un logiciel très complet pour répondre à leurs attentes en termes de devis de facturation. Et Batiprix va être quelque part un peu le carburant qui va permettre de faire tourner cette mécanique, dans le sens où on va venir remplir ce logiciel, l'alimenter avec des ouvrages qui va permettre vraiment de gagner du temps
et d'avoir des devis de façon très professionnelle pour les artisans. Sur 2017, on va dire qu'on a eu des mises à jour un peu sur quasiment tous les corps d'État concernés. Donc typiquement, si je regarde en VRD, en espace vert, on a fait des arceaux de parking. En plomberie sanitaire, on a traité, et en chauffage, on a traité des tubes préisolés, des tubes multicouches. On a revu également la façon dont on présentait le parquet massif sur les revêtements de sol. La liste est assez longue. Et pour les prochaines mises à jour, de la même façon, si vous voulez, on regarde en fait corps d'État par corps d'État ce qui peut paraître obsolète. Et on analyse également à travers les retours clients, à travers certains mots-clés qui peuvent être tapés sur notre version web, ce qui manque aujourd'hui à notre base, et on les ajoute. Mais la liste est encore une fois assez longue. Je peux donner un exemple. En ce moment, mes collègues sont en train de travailler sur les baignoires en tôle épaisse sur le sanitaire. Mais c'est un exemple.